L'intelligence artificielle, ou IA, s'immisce de plus en plus profondément dans tous les aspects de nos vies, devenant chaque jour plus puissante. Certains tentent de l'ignorer, mais elle ne disparaîtra pas. Si vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà. Votre question n'est pas de savoir si vous devriez apprendre l'IA, mais comment. Bienvenue sur l'Horizon Digital, votre guide pour maîtriser l'IA. Que vous souhaitiez travailler plus intelligemment, stimuler de nouvelles idées, automatiser des pans de votre entreprise ou simplement récupérer du temps précieux, cette vidéo vous offrira une feuille de route complète. Vous y découvrirez les concepts clés, les outils adaptés et un plan d'action clair, étape par étape. C'est plus simple que vous ne l'imaginez, et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un secret qui vous placera loin devant la majorité des personnes qui cherchent encore à comprendre ce domaine. Je sais que le paysage de l'IA peut sembler intimidant. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, examinons les principaux obstacles qui freinent la plupart des gens. Souvent, on entend « je ne suis pas technique ». C'est tout à fait normal. La plupart des outils d'IA modernes sont conçus pour des utilisateurs non techniques. Si vous avez une légère curiosité pour la technologie et que vous êtes prêt à apprendre et à expérimenter, ce qui est probablement le cas puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est tout ce dont vous avez besoin. Soyons clairs. Il n'y aura absolument aucune ligne de code ici. Un autre frein est l'impression que tout change trop vite. Chaque semaine, un nouveau modèle, une mise à jour, un nouveau record. Un jour, ChatGPT domine, le lendemain c'est Claude, puis Gemini. Mais la vérité, c'est que la majeure partie de cela n'est que du bruit. Si vous vous en teniez à un modèle solide au lieu de courir après chaque nouvelle version, vous seriez bien mieux loti. De toute façon, ils se rattrapent tous en l'espace d'un mois. Ce qui compte vraiment, ce sont les fondamentaux, les compétences essentielles, et celles-ci ne changent pas. Je les détaillerai toutes très bientôt. Il y a trop d'outils. Oui, il y en a des milliers, mais vous n'avez pas besoin de la plupart d'entre eux. En fait, vous pouvez accomplir 90% de vos tâches avec seulement 3 à 5 outils fiables. Les autres sont soit redondants, soit ultra spécialisés. Je vous aiderai à réduire cette liste plus tard dans cette vidéo. Je n'arrive pas à suivre toutes les actualités de l'IA. Honnêtement, ne le faites pas. À moins que vous ne créiez du contenu sur l'IA comme moi, il n'y a aucune raison de suivre chaque titre ou de tester chaque nouvel outil. Il est préférable de se concentrer sur la vision d'ensemble, les tendances sous-jacentes, et de rester informé des mises à jour qui comptent réellement. Le moyen le plus simple est de vous abonner à quelques bonnes newsletters, rédigées par des personnes dont le métier est de tout passer au crible, de tester ce qui en vaut la peine et de résumer les points essentiels. Il y en a beaucoup, y compris celles adaptées à votre secteur. Il n'existe pas d'approche unique, mais la plupart des gens se retrouvent sur l'une des 3 voies suivantes. La première est celle de l'explorateur quotidien. Vous ne cherchez pas à construire quelque chose de complexe. Vous voulez simplement vous faciliter la vie. Pensez à résumer des documents, rédiger des emails plus clairs, préparer des présentations ou organiser votre apprentissage. Votre objectif est de gagner du temps et de réduire le stress. Par exemple, un enseignant pourrait utiliser ChatGPT pour élaborer des plans de cours et les adapter à différents niveaux scolaires, ou un étudiant se servir de Notebook LM pour organiser ses notes et se préparer aux examens. La deuxième voie est celle de l'utilisateur avancé. Vous souhaitez faire plus et plus rapidement, qu'il s'agisse de création de contenu, de brainstorming ou de résolution de problèmes. Imaginez un créateur utilisant Perplexity pour la recherche, ChatGPT pour écrire des scripts, Midjourney pour les miniatures, Runway pour les plans de coupe, Suno pour la musique, Descript pour l'édition et N pour automatiser son flux de publication. Combiner ces outils peut devenir extrêmement puissant. La troisième voie est celle du constructeur. Vous voulez aller plus loin, automatiser des tâches, créer des outils personnalisés ou développer certaines parties de votre entreprise. Des outils comme NADN, Manis et Cursor vous permettent de connecter des applications, d'automatiser des tâches complexes et de construire des systèmes puissants, le tout sans écrire une seule ligne de code.
Vous pourriez créer un agent pour gérer les tickets de support, automatiser votre génération de prospects ou développer un outil interne qui fait gagner des heures à votre équipe chaque semaine. Et pour être clair, dans cette vidéo, je me concentre sur les constructeurs sans code. Tout ce dont je parle ici est totalement accessible. Ce qui est fascinant, c'est que passer d'une voie à l'autre est plus facile qu'on ne le pense. Vous pourriez commencer comme un explorateur et vous retrouver à construire de véritables outils quelques semaines plus tard, espérons-le, avec l'aide de cette vidéo. Avant de passer aux outils, abordons quelques concepts fondamentaux. L'intelligence artificielle est le vaste domaine des logiciels conçus pour simuler l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement ou la résolution de problèmes. À l'intérieur de ce domaine, nous trouvons l'apprentissage automatique, machine learning, qui décrit comment les systèmes d'IA apprennent en découvrant des schémas dans les données et en s'améliorant au fil du temps sans être explicitement programmés. Ensuite, il y a l'apprentissage profond, deep learning, un sous-domaine de l'apprentissage automatique qui utilise des réseaux neuronaux. Aujourd'hui, quand la plupart des gens parlent d'IA, ils font généralement référence aux outils d'IA générative, capables de créer de nouveaux contenus, textes, images, vidéos, musique et bien plus encore. C'est sur cette dernière catégorie que nous nous concentrerons dans cette vidéo. J'ai mentionné les autres pour vous donner un peu de contexte. Et ne vous inquiétez pas, si de nouveaux termes apparaissent, je les expliquerai au fur et à mesure. Passons maintenant aux outils. C'est l'une des parties les plus cruciales de cette vidéo, mais aussi celle qui peut sembler la plus intimidante. Il existe littéralement des milliers d'outils d'IA, mais je vais les organiser en 5 catégories principales. Les grands modèles linguistiques, LLM, la recherche, l'image, la vidéo et l'audio. Ensuite, j'aborderai une 6e catégorie où tomberont probablement 80% des outils d'IA que vous rencontrerez. Il s'agit d'interfaces spécialisées qui utilisent un modèle fondamental et y ajoutent une interface utilisateur agréable ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. Il y a plus à dire à ce sujet et je le couvrirai dans cette section. Mais comprendre cela rend le paysage global des outils d'IA beaucoup moins accablant. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à rechercher chaque outil. Commencez plutôt par identifier le problème que vous souhaitez résoudre, la tâche qui vous prend le plus de temps ou d'énergie, puis cherchez le meilleur outil pour vous aider. Dans un grand nombre de cas, la solution sera un grand modèle linguistique, ou LLM. Le LLM est l'outil le plus important dans la boîte à outils d'IA de la plupart des gens. Il existe une multitude d'options, et honnêtement, peu importe celui que vous choisissez. Que vous optiez pour ChatGPT parce que vous y êtes habitué, Gemini parce que vous utilisez les produits Google, Claude pour sa philosophie, Grok si vous êtes fan d'Elon Musk, ou Meta pour son approche open source, tous ont des forces et des personnalités légèrement différentes. Cependant, leur fonctionnalité de base est très similaire et les concepts sous-jacents, en particulier l'ingénierie des prompts, sont les mêmes partout. Pour cette vidéo, j'utiliserai ChatGPT dans la plupart des exemples, car c'est le plus largement employé, mais tout ce que je vous montrerai s'applique quel que soit le modèle que vous choisissez. Ces outils sont tous alimentés par ce que l'on appelle un grand modèle linguistique, LLM, un type de réseau neuronal entraîné sur des quantités massives de données textuelles pour comprendre, générer et manipuler le langage humain. Ils sont incroyablement polyvalents et puissants. Les gens les utilisent pour tout, de la création de contenu à la recherche, en passant par le codage, la traduction, le support client et bien plus encore. C'est par là que la plupart des gens commencent, et pour de bonnes raisons. Presque tout le monde peut trouver des cas d'utilisation à fort impact pour un LLM dans son travail ou sa vie quotidienne. Beaucoup de ces modèles, y compris ChatGPT, Claude, Gemini et Grok, sont également multimodaux, ce qui signifie qu'ils peuvent travailler avec plus que du simple texte. Ils peuvent analyser des images, décrire des visuels et, dans certains cas, traiter des vidéos ou de l'audio. Gemini, par exemple, est actuellement l'un des meilleurs pour comprendre les entrées vidéo. Voici quelques termes que vous rencontrerez concernant les LLM et qu'il est utile de comprendre. Un prompt est l'instruction ou l'entrée que vous donnez au modèle.
Un token est un petit fragment de texte, généralement quelques caractères ou une partie de mots. Les LLM traitent les entrées et les sorties en tokens, et non en mots. Comprendre les tokens est utile lorsque vous gérez des limites de longueur ou des tarifs, car la plupart des modèles facturent en fonction du nombre de tokens utilisés. L'hallucination se produit lorsque le modèle invente des informations, généralement avec confiance. Cela arrive fréquemment, alors ne supposez jamais que la réponse est exacte à 100%. Vérifiez toujours les sorties importantes. La génération augmentée par récupération, RAG pour Retrieval Augmented Generation, est une configuration où le modèle récupère des données ou des documents réels pour étayer sa réponse, au lieu de se fier uniquement à son entraînement, comme en recherchant sur Internet et en utilisant ces informations. Les réseaux neuronaux sont l'architecture sous-jacente qui alimente les LLM. Ils sont inspirés par la façon dont le cerveau humain traite l'information et sont conçus pour reconnaître des schémas et des relations dans les données. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tous ces termes. Ils prendront plus de sens à mesure que nous avancerons et que vous les verrez en contexte. Voici quelques cas d'utilisation simples avec ChatGPT. Collez une URL et obtenez un résumé d'article. Téléchargez un script brouillon et demandez-lui d'en améliorer la rédaction tout en conservant votre style. Insérez un PDF volumineux et obtenez un résumé digeste. Résolvez des problèmes mathématiques complexes. Brainstormez des idées. Automatisez l'écriture. Simplifiez des tâches. La liste est longue. Si vous avez un problème à résoudre, commencez par là. Si vous voulez un aperçu complet de tout ce que ChatGPT peut faire, j'ai réalisé une vidéo séparée à ce sujet. La catégorie suivante est techniquement construite sur les LLM, mais elle est si utile et distincte dans la façon dont elle vous aide à réfléchir qu'elle mérite sa propre section. À la base, ces outils combinent des modèles linguistiques avec des informations en temps réel et ou vos sources de données personnelles pour vous aider à rechercher, résumer et synthétiser rapidement. Perplexity est l'un des acteurs majeurs ici. C'est un moteur de recherche alimenté par l'IA qui utilise la RAG, génération augmentée par récupération, pour vous donner des réponses fondées sur des sources réelles. Des outils comme ChatGPT et Claude peuvent rechercher sur Internet, mais Perplexity est conçu dès le départ pour se spécialiser dans la recherche et est si performant qu'il vaut la peine d'être découvert. Un autre outil remarquable est NotebookLM. C'est peut-être le second cerveau le plus puissant que j'ai utilisé jusqu'à présent. Vous y téléchargez vos propres documents, notes, PDF, articles, vidéos YouTube, et il vous aide à les interroger, les résumer et les connecter de manière vraiment utile. C'est comme avoir un assistant de recherche IA qui connaît votre base de connaissances personnelles sur le bout des doigts. Il peut trouver et localiser des sources directement dans n'importe lequel de vos documents et vous montrer d'où il a tiré l'information. Que vous soyez étudiant, stratège, chercheur ou simplement désireux de penser plus clairement, ces types d'outils peuvent sérieusement améliorer la façon dont vous traitez et appliquez l'information. La catégorie de l'image a explosé et la qualité de ce que ces outils peuvent créer est honnêtement incroyable. Nous parlons désormais de scènes hyper réalistes, de graphiques de marque, d'illustrations stylisées et même de textes nets et éditables, le tout à partir d'un simple prompt. La plupart des modèles d'images actuels sont basés sur ce que l'on appelle la diffusion. Ils commencent avec un champ de bruit aléatoire et suppriment progressivement ce bruit pour révéler une image finale qui correspond à votre prompt. Différents outils ont différentes forces. Midjourney reste mon préféré pour le réalisme et la qualité esthétique. Le générateur d'images de ChatGPT est formidable pour la création interactive. Vous pouvez générer une image, lui demander de modifier de petits détails, de supprimer l'arrière-plan ou d'ajouter de nouveaux éléments. Le tout en utilisant un langage naturel. Ideogram est particulièrement performant pour le design graphique et le texte intégré aux images, comme les affiches, les logos ou les maquettes d'interfaces utilisateurs.
Et pour être clair, tous ces outils peuvent faire un peu de tout de manière assez efficace. Mais selon votre objectif, l'un pourrait mieux vous servir que les autres, et il en existe bien plus que ceux que j'ai listés. La vidéo est l'un des domaines de l'IA qui évolue le plus rapidement, et de nouvelles mises à jour redéfinissent constamment ce qui est possible. Récemment, V3 de Google a lancé une mise à jour majeure qui est devenue virale, et que vous avez probablement déjà vue. Elle peut générer des scènes complètes avec vidéos synchronisées, dialogues, effets sonores et émotions, le tout à partir d'un seul prompt. Ce qui nécessitait auparavant une chaîne de production entière se produit désormais en quelques minutes. Et Io 2 a poussé les choses encore plus loin, avec une physique incroyable. Vous pouvez créer des scènes avec des mouvements complexes qui semblaient impossibles il y a seulement quelques mois. La liste des autres outils vidéo étonnants ne cesse de s'allonger. Il existe deux façons principales de générer de la vidéo par IA. Il y a le texte vers vidéo. Vous écrivez simplement un prompt et la scène complète est générée. Ensuite, il y a l'image vers vidéo. Vous fournissez une image de début, une image de fin, ou les deux, et le modèle anime à partir de celle-ci. Cela vous donne plus de contrôle et vous permet de maîtriser l'esthétique tout en guidant l'action par le biais du prompting. Il existe également des outils supplémentaires qui permettent d'animer des personnages en utilisant de vrais mouvements. Acte 2 de Runway vous permet de télécharger une vidéo de vous-même ou de quelqu'un d'autre et de diriger un personnage ou une scène avec ce mouvement. Mo est très efficace pour restyler des séquences dans n'importe quel style imaginable. Topaz peut améliorer les vidéos de manière créative, en augmentant la qualité, tout en réimaginant les détails. Il y a une multitude de choses amusantes à explorer ici, et cela évolue rapidement. Beaucoup de gens l'utilisent pour devenir viraux sur les réseaux sociaux, mais aussi pour créer des clips musicaux complets, ou même des publicités pour de grandes entreprises. Il existe plusieurs domaines principaux dans l'audio IA. La synthèse vocale a parcouru un long chemin, et Eleven Labs reste le leader incontesté. Vous pouvez générer des voix off hyper réalistes, cloner votre propre voix ou créer des voix personnalisées avec différents accents et tonalités. Écrivez un script, choisissez une voix et générez une narration impeccable en quelques secondes. Ces voix peuvent sembler très naturelles et conversationnelles, c'est vraiment bluffant. La génération musicale est une catégorie assez époustouflante. Quelques acteurs clés, principalement Suno et Io, vous permettent de créer des chansons complètes, multi-instruments, avec chant, simplement à partir d'un prompt textuel. Vous pouvez également guider les générations en téléchargeant une piste de référence. Ensuite, il y a la saisie vocale, comme ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Vous pouvez lui parler en temps réel et il répond avec une voix naturelle et conversationnelle. C'est étonnamment fluide, comme avoir une conversation interactive avec un assistant très utile, n'est-ce pas? Exactement. C'est assez génial de voir à quel point cela peut paraître naturel, n'est-ce pas? C'est presque comme discuter avec un ami qui se trouve juste à connaître une tonne de choses. Cela rend définitivement les choses super pratiques, surtout lorsque vous êtes en déplacement ou que vous faites plusieurs choses à la fois. Et pour aller encore plus loin, des outils comme Google AI Studio peuvent écouter votre voix et regarder votre écran en même temps, vous donnant des conseils ou des instructions en temps réel pendant que vous travaillez. J'ai déjà utilisé cela comme assistant pour m'aider à apprendre de nouveaux logiciels. Oui, et après, l'arrière-plan est toujours là. D'accord, maintenant, allez dans le panneau de contrôle des effets en haut à gauche de l'écran. Vous devriez y voir les options pour l'effet Ultra Key. Cliquez sur l'icône de la pipette à côté de l'option de couleur clé, puis cliquez sur l'arrière-plan bleu dans le moniteur du programme. Il y a une catégorie supplémentaire que je souhaite aborder. Appelons-les pour l'instant les interfaces spécialisées. Vous verrez des milliers d'outils en ligne qui semblent totalement nouveaux, mais en réalité, la plupart ne sont que des interfaces personnalisées construites sur des modèles fondamentaux comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Ils sont conçus pour des cas d'utilisation très spécifiques, comme la rédaction d'emails, la correction de CV, la révision de PDF ou la génération de textes marketing. Généralement, ils ajoutent une interface utilisateur épurée, des garde-fous et une ingénierie de prompts préchargés pour rendre ces modèles plus faciles à utiliser pour une tâche donnée. Et ce n'est pas une mauvaise chose.
Ces outils peuvent être vraiment utiles. Mais il est important de comprendre ce que vous regardez réellement. Demandez-vous simplement, est-ce une nouvelle capacité ou simplement une interface plus soignée? Si c'est la dernière option, vous pourriez être capable de la recréer vous-même dans ChatGPT avec un prompt bien conçu et quelques exemples. À partir de là, c'est un choix. Préférez-vous payer pour la commodité et l'expérience utilisateur ou préférez-vous la construire vous-même, ce qui pourrait prendre plus de temps, mais serait plus rentable et personnalisable? Cela dit, certaines plateformes vont bien au-delà des interfaces de base. Elles combinent plusieurs outils en des flux de travail complets de bout en bout. Par exemple, une plateforme marketing qui rédige des textes publicitaires, génère des visuels et des vidéos de marque, gère des campagnes publicitaires sur Facebook, puis réalise des tests A/B des résultats. Le tout automatiquement. Et cela peut changer la donne pour le bon cas d'utilisation. Pourriez-vous recréer quelque chose de similaire avec des LLM, des automatisations et des agents personnalisés? Absolument. Et je vous montrerai comment plus tard, lorsque nous aborderons ces sections. C'est là que nous passons du profil d'utilisateur avancé à celui de constructeur. Cela implique beaucoup plus de configuration, de tests et d'essais-erreurs. Pour beaucoup de gens, payer un supplément de 20 ou 50 € par mois vaut la peine d'éviter ces tracas. Mon objectif ici n'est pas de vous dire quelle voie suivre, mais simplement de vous aider à voir clairement ce que sont ces outils, pourquoi ils existent et comment décider ce qui vaut votre temps et votre argent. Ce sont les principales catégories. Prenons un peu de recul un instant. Les outils changeront, les fonctionnalités évolueront, mais ces 4 compétences fondamentales resteront utiles quoi qu'il arrive. L'ingénierie des prompts est la compétence la plus essentielle. Apprendre à communiquer clairement avec l'IA vous permettra d'obtenir des réponses meilleures et plus utiles. Vous n'avez pas besoin d'une ingénierie de prompt avancée pour la plupart des tâches, mais quelques bonnes pratiques simples peuvent améliorer considérablement vos résultats. Commencez simplement par être spécifique. Si vous utilisez un prompt vague, ChatGPT devra deviner ce que vous voulez vraiment et combler toutes les lacunes. L'une des façons les plus simples d'améliorer vos prompts est de suivre une structure simple. Objectif, contexte, règle. L'objectif est ce que vous voulez que l'IA fasse. Rédige une description de produit. Explique ce concept. Propose 5 idées. Le contexte est essentiel. Donnez au modèle des informations pertinentes et de fond. À qui est destiné ce contenu? De quoi s'agit-il? Par exemple, pour un public de la génération Z basé sur ce CV à partir de ces points. Une forme puissante de contexte est de fournir des exemples, surtout pour l'écriture. Si vous voulez un ton ou un format spécifique, incluez un échantillon. Enfin, les règles. Ajoutez toutes les limites, le formatage ou les préférences de style. Utilise des puces. Garde le texte sous 100 mètres haut. Utilise un langage simple. Réponds en JSON. Fais en sorte que cela ressemble à un expert amical. Inclus un tableau ou un organigramme. Faisons un exemple rapide. Voici un prompt vague. Rédige un article de blog sur la productivité. Après l'envoi, vous voyez déjà ce que l'IA a dû deviner. Qui est le public? Quel ton souhaitez-vous? Quelle doit être la longueur? De quel type de productivité parlons-nous? C'est un terme très vague. Comparez maintenant avec ceci. Je suis un coach en productivité pour les entreprises. Rédige un article de blog de 500 mots pour les entrepreneurs occupés sur la façon de planifier un lundi productif. Adopte un ton décontracté et inclut 3 conseils actionnables. Termine par une citation motivante. C'est bien plus utile. Peu importe que vous suiviez la structure objectif, contexte, règle dans l'ordre exact. Ce qui compte, c'est que vous couvriez ces éléments. Dans cet exemple, l'objectif est de rédiger un article de blog de 500 mots. Le contexte est « Je suis un coach en productivité pour les entrepreneurs occupés concernant la planification des lundis. » Les règles étaient 500 mots, ton décontracté, 3 conseils, terminés par une citation. Et dans le cas d'un article de blog, vous aurez généralement des articles précédents que vous pouvez télécharger pour lui demander d'écrire dans votre style.
Vous pouvez simplement ajouter à la fin. Voici un exemple d'article de blog, écrit dans ce style. C'est facile. Le prompting par rôle est une autre technique puissante. C'est comme un raccourci qui modifie instantanément le ton, la perspective et la profondeur de la réponse simplement en disant au modèle qui il est. Voici un exemple rapide. Tu es un vlogueur de voyage. Décris l'expérience de visiter Tokyo pour la première fois. Versus tu es un consultant en voyage d'affaires. Décris l'expérience de visiter Tokyo pour la première fois. C'est un exemple simplifié, mais remarquez à quel point le contexte et le ton sont façonnés simplement en attribuant un rôle, avant même d'ajouter les détails supplémentaires que vous feriez normalement. La première réponse aura tendance à se concentrer sur la nourriture, la culture, les scènes de rue et les détails sensoriels. La seconde mettra en évidence l'efficacité de l'aéroport, les transports, les espaces de réunion et l'étiquette des affaires. C'est la même ville, la même question, mais une sortie complètement différente. Avec le temps, vous commencerez à penser de cette manière naturellement. Vous ne suivrez pas toujours un ordre strict, comme objectif, contexte, règle. Tout sera inclus, mais mélangé de manière naturelle. La clé est simplement de penser clairement à ce que vous voulez, à qui c'est destiné et à la manière dont cela doit sonner. Cette approche vous aidera, quelle que soit votre création. Plus vous pratiquez, plus cela devient puissant. Pour approfondir, je vous recommande des ressources dédiées qui offrent de nombreux conseils et techniques supplémentaires. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les outils d'IA, seulement le paysage. Comprenez les catégories principales et ce qui est possible. Ainsi, lorsque vous rencontrerez un problème, vous reconnaîtrez qu'il est soluble et vous saurez où commencer à chercher. La pensée workflow est la capacité à décomposer de grandes tâches en étapes plus petites que l'IA peut aider à réaliser. Si vous essayez de soumettre une énorme requête en plusieurs étapes à un LLM d'un seul coup, cela échoue généralement. Mais si vous la divisez en étapes claires et utilisez les bons outils pour chacune, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Parfois, il peut sembler qu'une tâche ne peut pas être accomplie avec l'IA, mais peut-être que 80% d'entre elles le peut. C'est toujours un gain de temps considérable. Le remix créatif est la compétence qui consiste à combiner des outils de manière inattendue, non pas toujours pour suivre un plan, mais pour explorer ce qui est possible. Parfois, vous commencez avec un objectif clair. D'autres fois, vous essayez quelque chose, obtenez un résultat intéressant et décidez de suivre cette direction. Cela arrive beaucoup avec l'IA, surtout avec les outils créatifs. Les résultats ne sont pas toujours prévisibles, mais parfois, s'appuyer sur les forces de l'IA produit de meilleurs résultats que de s'en tenir rigidement à votre plan initial. Il est temps de passer au niveau supérieur. Une fois que vous comprenez comment les outils individuels fonctionnent et que vous commencez à les relier, vous pouvez automatiser des tâches. Cela signifie créer des flux de travail qui exécutent des étapes pour vous sans intervention manuelle. Des plateformes comme Zapier et Make existent depuis des années pour cela, mais Naden est devenu particulièrement populaire récemment. Une partie de cette popularité vient du fait qu'il permet aux utilisateurs de vendre des modèles de flux de travail, ce qui a malheureusement donné lieu à certaines pratiques douteuses, du genre « gagner 1 000 € par jour en pilote automatique si vous achetez mon modèle à 50 €. Donc, si vous regardez des vidéos YouTube à ce sujet, soyez vigilants. Cela dit, la plateforme elle-même est incroyablement puissante. Et l'une des principales raisons de son essor est l'introduction du nœud d'agent IA, l'une des manières les plus intuitives de construire des agents. C'est donc un excellent point d'entrée vers l'un des concepts les plus en vogue et véritablement utiles de l'IA. Il y a une distinction importante entre les automatisations et les agents. Les automatisations sont fixes. Elles suivent une séquence étape par étape, A vers B vers C. Même si elles deviennent complexes avec une logique de branchement, elles suivent toujours un chemin prédéterminé. Les agents sont dynamiques. Ils peuvent raisonner, prendre des décisions
et choisir les actions à entreprendre en fonction du contexte. Pour fonctionner, un agent a besoin de 3 choses. Un cerveau, généralement un grand modèle linguistique, une mémoire pour retenir le contexte ou les interactions passées, et des outils, des actions qu'il peut entreprendre, comme envoyer des messages, mettre à jour des documents, déclencher des flux de travail ou appeler des API. Une excellente façon de s'entraîner est de construire lentement un assistant personnel IA. Vous commencez simplement et ajoutez des outils et des fonctionnalités au fur et à mesure. Ainsi, vous pourriez commencer avec un agent qui lit votre calendrier et vous donne un bref résumé de votre journée, en priorisant ce qui compte le plus. Ensuite, vous ajoutez la capacité de reprogrammer des événements ou de bloquer du temps. Et après tout cela, il pourrait commencer à lire et à résumer vos emails, et même, à terme, à envoyer des réponses en votre nom. Vous pourriez ensuite lui donner accès à vos procédures opérationnelles standards ou à vos documents Notion pour un contexte supplémentaire et tout connecter via une interface de chat simple. Et cela pourrait se faire simplement via Telegram ou WhatsApp. Avec le temps, vous pourrez simplement envoyer un message rapide du type « Quelque chose est arrivé, réorganise mon emploi du temps pour demain » et il sera capable de l'exécuter. Ou il pourrait s'agir de « Résume tout ce qui est urgent pour moi aujourd'hui » ou « Écris-moi des accroches pour une vidéo sur les agents IA inspirés de ma base de données d'accroches dans Notion » ou « Résume les commentaires de ma dernière vidéo YouTube ». Vous pouvez intégrer toutes sortes de choses qui vous sont utiles, et je vous recommande de commencer par quelque chose comme cela, car vous détecterez toutes les erreurs, et c'est un moyen sûr d'expérimenter, de déboguer et d'itérer avant de construire des agents qui fonctionneront au sein de votre entreprise. J'ai une vidéo complète sur la façon de construire ce type de flux de travail si vous souhaitez aller plus loin. C'est probablement le guide d'agent le plus simple qui existe, et je tiens à mentionner que vous utilisez peut-être déjà des agents. Le mode de recherche approfondi de ChatGPT ou la fonction similaire dans Perplexity et Gemini est un agent simple mais puissant. Vous lui donnez une tâche de recherche, puis il planifie la meilleure approche. Il recherche plusieurs sources sur Internet, identifie les lacunes, adapte sa stratégie, puis compile le tout dans un rapport clair. C'est incroyablement utile. Mais apprendre à construire vos propres agents qui vous donnent ce même type de puissance de raisonnement et d'exécution, adapté à la tâche que vous choisissez, est le niveau supérieur. Le vibe coding est une nouvelle approche de la création de logiciels et d'outils qui a émergé grâce à certaines des dernières mises à jour de l'IA. Voici l'idée de base du fonctionnement du vibe coding. Vous décrivez ce que vous voulez en langage clair, oralement ou par écrit. L'IA génère le code ou une structure d'application de base. Vous le testez, voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous décrivez vos modifications. Ensuite, l'IA met à jour l'application. Et vous répétez cela jusqu'à ce que cela fonctionne comme vous le souhaitez. Vous suivez simplement le flux de ce que l'IA vous donne, en vibrant avec elle, jusqu'à obtenir quelque chose de fonctionnel sans aucune programmation requise. Actuellement, nous n'en sommes pas encore au point où vous obtiendrez des logiciels prêts pour la production à grande échelle grâce au vibe coding, à moins d'être Jack Dorsey, j'imagine. Mais vous pouvez obtenir une preuve de concept, un prototype ou un produit minimum viable, MVP, que vous pouvez tester. Il existe même des cas de personnes ayant entièrement créé des applications par vibe coding et les ayant publiées sur l'App Store. Mais une façon incroyable, dont beaucoup de gens l'utilisent actuellement, est de construire des outils à usage personnel ou des applications internes qui rationalisent leur propre productivité. Par exemple, vous pourriez construire un CRM léger juste pour votre flux de travail de vente, ou une application de création de contenu avec votre voix, des modèles d'accroche et des formats de narration intégrés. Quelques outils qui prennent en charge ce type de flux de travail sont Windsurf, qui vous permet de créer des applications simples et utilisables avec une interface soignée, sans code requis. C'est idéal pour les MVP ou les outils internes. Lovable est conçu pour les créateurs solo et les petites équipes. Il vous aide à concevoir et à construire rapidement des produits alimentés par l'IA en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur.
Replay vous permet de construire et de tester des applications complètes avec une interface utilisateur propre, le tout dans votre navigateur. C'est bon pour le prototypage rapide, surtout avec quelques connaissances techniques légères. Cursor est le plus puissant. C'est un environnement de codage de bureau alimenté par l'IA. C'est idéal si vous connaissez déjà un peu de code et que vous souhaitez un contrôle direct. Vous pouvez l'utiliser même si vous ne savez pas coder, mais cela semblera plus intimidant au début. Mais pourquoi tout cela est important? C'est que cela rend la création de logiciels plus accessible que jamais. Si vous construisez pour vous-même ou si vous testez simplement une idée, c'est souvent plus rapide et plus agréable que le codage traditionnel. Et à mesure que les outils s'améliorent, davantage de personnes pourront remplacer les outils SaaS basés sur abonnement par des versions personnalisées, simplement les demandant par prompt. Je n'ai pas encore de vidéo approfondie à ce sujet, car je n'ai pas atteint le niveau d'expertise que je souhaiterais avant d'en créer une. Mais si vous voulez aller plus loin, il existe déjà de nombreuses bonnes ressources à explorer. Pour rendre cela actionnable, j'ai décomposé le processus en un plan simple. Premièrement, identifiez les plus grands points de friction dans votre vie, votre travail ou votre entreprise. Ce qui cause le plus de stress ou de procrastination et ce qui prend le plus de temps. Ensuite, décrivez à quoi pourrait ressembler une solution potentielle, même si cela semble approximatif ou incomplet. Puis, recherchez les outils qui pourraient vous aider à résoudre ce problème et n'hésitez pas à demander de l'aide à ChatGPT. Dans de nombreux cas, il s'agira d'un grand modèle linguistique comme ChatGPT, mais grâce aux catégories que j'ai abordées précédemment, vous devriez avoir une assez bonne idée où chercher si ce n'est pas le cas. À partir de là, itérez. Vous devrez peut-être diviser la tâche en sous-tâches ou utiliser un peu de l'ingénierie des prompts que nous avons couverte. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait dès le départ, mais faites simplement des ajustements. Itérez jusqu'à ce que vous puissiez résoudre cette tâche. Consacrez-y le temps que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de vous y mettre à fond. Même 15 minutes quelques fois par semaine peuvent entraîner de sérieuses économies de temps à long terme. Parallèlement, explorez de nouveaux outils. Si vous utilisez déjà ChatGPT, essayez d'y faire quelque chose de nouveau, comme créer un projet, générer une image, faire une carte mentale ou analyser un document ou un ensemble de données. Il possède bien plus de capacités intégrées que la plupart des gens ne le réalisent. J'ai des vidéos qui couvrent toutes ces fonctionnalités. Je vous recommande également d'expérimenter avec des outils comme Perplexity et NotebookLM. Ils sont tous deux incroyablement utiles et leur version gratuite offre de nombreuses possibilités. Et une fois que vous avez exploré les outils individuels, commencez à les combiner. Construisez simplement un flux de travail simple qui en connecte 2 ou plus. Ensuite, passez à l'étape suivante et automatisez quelque chose. Choisissez une tâche répétitive de base et mettez en place un flux de travail simple qui l'exécute automatiquement. Une fois que vous aurez franchi l'obstacle de la création de votre première automatisation, vous commencerez à voir des opportunités partout. Pour résumer tout cela, commencez par un point de douleur, trouvez le bon outil, itérez, combiner, puis automatiser. C'est la feuille de route complète. N'utilisez pas l'IA juste parce que c'est cool. Utilisez-la pour résoudre de vrais problèmes. Commencez par un point de friction dans votre vie ou votre travail et voyez jusqu'où vous pouvez aller avec les outils et les concepts que j'ai abordés aujourd'hui. La plupart de cela vous semblera beaucoup plus facile que vous ne l'attendiez et vous n'avez pas besoin de suivre chaque nouvelle version. Les outils continueront de changer. Les compétences et les principes fondamentaux, eux, ne changeront pas. Même si vous n'appliquez qu'une petite partie de ce que nous avons couvert ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur 99% des gens. L'essentiel est de ne pas s'arrêter là. Si vous êtes prêt pour la prochaine étape, cette vidéo est celle que je vous recommande de regarder ensuite.